Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de la 21e étape du Tour de France 2019. Et oui, déjà la dernière étape de ce Tour de France que vous avez pu suivre sur ma chaîne YouTube. J'espère que toutes ces vidéos vous auront plu. Il y aura bien sûr encore des vidéos Tour de France avec le grand résumé. J'essaierai de vous mettre les plus grands, les plus beaux moments de ce Tour de France sous forme de vidéo tout simplement. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter pour dire si ça vous plairait et tout. En tout cas cette vidéo va sortir et puis il y aura encore d'autres vidéos. Donc les résumés, forcément aujourd'hui c'est le dernier vu que c'était la dernière étape. On va d'ailleurs voir et faire ce résumé. Étape 21. Une étape quasiment toute plate avec quand même deux difficultés au programme répertoriées pour le classement des grimpeurs. Anecdotique parce que ces côtes de 4ème catégorie ne donnaient qu'un point pour le classement tout simplement de la montagne. C'est d'ailleurs Tim Wellens qui a fait le sprint avec Johan Ofredo pour le plaisir lors de la première côte. C'est d'ailleurs Tim Wellens qui a pris le point. Lui qui a été porteur du maillot à pois pendant de nombreuses étapes, qui s'est fait prendre ce maillot par le français Romain Bardet, qui va d'ailleurs passer sur le podium dans quelques instants sur Paris-Champs-Élysées pour ce maillot de meilleur grimpeur. Lui qui a loupé son général mais qui a quand même le maillot à pois. C'est quand même une bonne satisfaction pour lui, même si son objectif qui s'était lancé au début du tour, faire un podium ou un top 10, a été un peu écourté on va dire. Ensuite, on a donc eu un peloton groupé, Cabul Champagne avec Egan Bernal, le vainqueur colombien, voilà, qui avait son équipe Ineos avec des dossards jaunes, enfin des bandes jaunes sur leur maillot pour dire qu'ils ont tout simplement gagné le Tour de France. C'est eux qui ont ouvert la route sur les Champs-Élysées, c'est tout simplement une tradition. Ensuite, on a eu la première attaque sur les Champs-Élysées, c'était Johan Ofredo. On ne l'a pas revu après à l'avant, il devait plus avoir les jambes, mais en tout cas, c'est une bonne satisfaction d'avoir été le premier attaqué sur les champs. On a eu des coureurs qui ont passé à l'attaque pour former une échappée. On a eu 4 coureurs qui ont été un petit moment devant, hein. Un coureur de la Astana, un coureur c'est de la Bahreïn aussi, et puis deux autres coureurs qui les accompagnaient. Et derrière on avait un contre avec Frédéric Backert pour la Wanty Group Gobert et Joey Roscoff pour la CCC qui ont été rejoints par un coureur de AG2R, la mondiale justement, qui a été, ce compte a vite été rattrapé par le peloton. Par contre, les 4 coureurs à l'avant avec Tom Scully notamment pour Education First et les 3 autres ont bien résisté. Ils ont été rattrapés qu'à 13 km avant l'arrivée. Après, c'était donc un sprint massif qui s'annonçait sur les champs. On a eu le droit à des crevaisons de sprinters juste avant l'arrivée. On a eu Michael Matthews qui a crevé, qui a quand même réussi à remonter alors que lui il a crevé dans les 10 derniers kilomètres. Il a réussi à revenir. C'était aussi Sonny Colbrelli qui avait crevé un petit peu avant Michael Matthews, donc il a eu plus de temps de se replacer. C'est d'ailleurs Vincenzo Nibali, le requin de Messine, triple vainqueur, c'est-à-dire sur tous les tours, qui a ramené son sprinter. Donc c'était une belle image. Voilà, le leader qui se met en équipier de son sprinter, c'était une belle image. Et puis on a eu le droit à un sprint massif qui a été très serré. On a eu un coureur de la Total Direct Energy, Nicolo Bonifacio, qui a failli gagner tout simplement. Il a sorti un sprint magistral et c'est finalement Groenewegen et Calabewan qui sont revenus quasiment à égalité. C'est Calabewan qui tout simplement remporte cette étape. C'est la première fois pour lui sur les Champs-Élysées et ça lui fait un triplé de victoire d'étape au sprint sur cette édition du Tour de France. C'est peut-être le sprinter le plus rapide, le meilleur au monde, et en tout cas grosse satisfaction pour lui. C'est une des plus belles victoires pour un sprinter. Les Champs-Élysées, c'est mythique tout simplement, surtout à la fin d'un Tour de France, et qu'on a été capable tout simplement de boucler le Tour de France. Pour des sprinters, la montagne c'est difficile, ils peuvent finir hors délai et tout ça c'est compliqué, ça les fatigue, et arriver à gagner un sprint comme ça, c'est quand même qu'on est un très fort coureur. Et donc voilà, sur ces 128 km sur les Champs-Élysées, c'est donc Calabewan qui remporte l'étape devant Dylan Groenewegen, devant Nicolo Bonifacio qui a sorti un sprint impérial. Il est un peu sorti trop tôt, il a lancé son sprint un peu tôt. Riquetze fait 4 pour la Deceuninck Quick-Step. Viviani s'est totalement loupé pour son sprint. Boasson-Hagen fait 5. Il a lancé son sprint trop tôt, Boasson-Hagen. On a cru vraiment qu'il allait gagner en force et finalement non. 6ème André Greipel, satisfaction pour lui. C'est son meilleur résultat sur le sprint. Alors il a été beaucoup moins fort que les autres années. Il n'avait pas les jambes cette année. Mais un sprinter comme lui, on peut espérer encore l'année prochaine, pourquoi pas. Même s'il devient vieux, il est quand même... Enfin là je pense qu'il avait vraiment pas les jambes sur ce tour. Et là 6ème, c'est plutôt pas mal au bout de 3 semaines
semaines, il revient dans le top 10 d'un sprint. C'est quand même pas mal sur les Champs-Élysées de faire ce résultat-là. C'est qu'il a encore les jambes, mais peut-être qu'il a eu du mal à se trouver en début de tour. Il n'a pas un gros train non plus avec la Arkea Samsic, qui est une équipe plutôt de baroudeurs, voire de grimpeurs, avec notamment Elie Gebert et Warren Barguil. 7ème Matteo Trentin, 8ème Jasper Stuyven, 9ème Nikias Arndt et 10ème Peter Sagan, le maillot vert, qui a un peu loupé son sprint, il faut l'avouer. Il n'a jamais gagné sur les Champs-Élysées, ça reste un gros objectif pour lui. Après avoir ramené pas mal de maillots verts à Paris, ça serait pour lui un objectif de gagner un sprint. Julien Simon de la Cofidis fait 14ème, à noter cette bonne performance. Contre-performance par contre de Viviani, 18ème. C'est un peu décevant quand même. Voilà, Egan Bernal qui finit 29ème et qui remporte le premier Tour de France pour la Colombie. Un Colombien avait déjà gagné le Giro, la Volta, même plusieurs peut-être. Et le Tour de France, aucun Colombien ne l'avait gagné. Donc bravo à lui qui s'impose devant son équipier Thomas, 3ème Crutchweil, 4ème Burman et 5ème premier français Alaphilippe, qui nous a fait rêver tout ce Tour de France. Et malheureusement, il n'aura pas réussi à faire un podium ou même finir en maillot jaune, mais on l'attend les prochaines années. Landa, Uran, Quintana, Valverde et Barguil pour finir ce top 10. Voilà, maillot vert, l'Impérial Sagan, avec Kablabewan qui revient un petit peu avec ses 248 points. Meilleure équipe c'est Movistar, meilleur grimpeur c'est Bardet devant Bernal, meilleur jeune c'est Bernal et meilleur combatif du tour c'est Julien Alaphilippe. Je pense que ça a été élu à l'unanimité parce que Julien Alaphilippe nous a fait rêver. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous rappelle que vous pourrez suivre la Vuelta en intégralité sur ma chaîne YouTube. Donc le cyclisme, ce n'est pas fini. On fera peut-être d'autres courses en plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres courses sur ma chaîne YouTube, cyclisme. Pourquoi pas, voilà, et puis on les fera peut-être après ce Tour de France qui a été un pur plaisir pour moi de vous faire partager ma passion tous les jours à travers ces vidéos. Allez, ciao la team, ciao les fratés.